Alors bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr de rappeler que le cours est dédié entièrement Leilou Nishmat du Rav Mesod Ben Esther Hamou, Zichron Libracha, et du docteur Rav Eliaou Ben Gracia Vechaim Fedida. Qu'Hachem il élève l'Aneshamot parmi les tzadikim d'Israël. Vous m'entendez bien là? Amen. Amen. Oui. Alors, le sujet c'est la paresse. Donc j'espère que vous allez avoir du courage pour pouvoir l'écouter. Donc c'est marqué dans Michelet, un passou qui est la base en réalité de tout ce cours. C'est marqué comme ça. Al-Sadeh ish atzel avarti. Sur le champ d'un paresseux, je suis passé. Ve al-kerem adam chaser lev. Et sur la vigne d'un homme qui manquait de cœur. Alors déjà, c'est intéressant que le passou qu'il a mis en parallèle, Atzel, le paresseux, et Adam chaser lev, un homme qui manque de cœur. On verra pourquoi. Après, c'est marqué Ve'ine ala kulo kimshunim. Et voici qu'il était entièrement couvert de ronces, Chisou panav charoulim, et sa face était recouverte d'épines, Vegeder avanav ne'ersa, et sa barrière de pierre était renversée, était abîmée. Après, c'est marqué Ve'cheze, j'ai vu, donc Anochi Ashit Libi, j'ai mis mon cœur, j'ai porté mon attention, Raïti, encore un langage pour dire j'ai vu, Vela Karti Moussar, et j'ai tiré un moussard, j'ai tiré de là un enseignement, une morale. Me'at shenat, me'at telumot, il faut un petit peu de sommeil, un petit peu de repos. Me'at ribuk lishkav, il faut diminuer le temps qu'on passe allongé dans son lit, c'est-à-dire le temps à dormir. Maintenant, si on essaie de décomposer le pasouk, de quoi est-ce qu'il parle? On parle d'un champ. Qu'est-ce que c'est le champ ici? Ça représente l'homme. Ça représente le travail de l'homme. Et le champ d'un paresseux, d'accord, avarti, je suis passé. Quand quelqu'un passe, ça veut dire il observe les choses, mais un peu de manière rapide, un petit peu comme il survole. Mais d'un autre côté, Ve'al kerem adam chaserlev, et sur la vigne d'un homme qui manquait de cœur. Alors, on a déjà expliqué 1 million de fois que le cœur représente l'intériorité de la personne, l'essence de l'être. Toujours le Maharal, il dit que le lev ou merkaz adam, c'est le centre de l'homme. Akol novea me'alev, tout provient du cœur. Imalev nachon adeot nichonot, si le cœur est correct, alors les pensées sont correctes. Bon, toujours on parle du cœur de la personne en tant que l'intériorité de la personne. Maintenant, ce lève-là, il doit être complet, comme c'est marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot, que Rabbi Eliezer Ben Arach, il a dit qu'un homme, il doit atteindre Lev Tov. C'est quoi Lev Tov? C'est un bon cœur. Mais on sait que Tov, dans le langage de la Torah et des Chachamim, ça veut toujours dire complet. Donc, quand on dit que quelqu'un, il a un Lev Tov, ça veut dire qu'il a un cœur qui est complet. Ça veut dire qu'il a une intériorité qui est construite, qui est entière. C'est-à-dire que tout ce qui va constituer son intériorité, eh ben, sa force d'affirmation, sa structure mentale, sa capacité à faire des efforts, sa connaissance de lui-même, son respect de lui-même, après sa maîtrise de ses émotions, son équilibre, sa capacité de concentration, sa connaissance, tout ça, ça s'appelle le cœur de l'homme. Et, et celui-là, il doit être tov, ça veut dire qu'il doit être complet. Maintenant, le contraire de complet, c'est incomplet. Comment on dit incomplet? Chasser lève. D'accord? Chasser lève, c'est-à-dire il manque de cœur. Mais ici, ça veut dire que son cœur est incomplet. Maintenant, on sait déjà que, toujours les chachamim, ils disent les olam adam chasser, un homme est toujours manquant. Et ce manque-là, dont on parle les chachamim, c'est le Yetzer Hara, qui est appelé chasser. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il s'appelle le manque. La Avera, la faute, elle s'appelle Chisaron. Le Geinam, l'enfer, qui est la finalité du Yetzer Hara, s'appelle Olam HaChisaron, le monde du manque. Ça veut dire que quand les gens se demandent, mais à quoi ça va ressembler l'enfer? Est-ce que c'est des flammes? Ouais, est-ce que c'est des braises? Est-ce qu'on va m'arracher la peau? Est-ce qu'on va m'imposer le visage de ma belle-mère? Non, en vérité, c'est le monde du manque. Ça veut dire qu'en fait, l'enfer, c'est l'endroit où on va souffrir des frustrations qu'on a cumulées dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que on a un rapport avec la réalité. Quand ce rapport il est assumé, eh ben, il nous rend complet. Si nous, on n'assume pas le rapport, automatiquement, bah, qu'est-ce qui se passe? On est rempli de frustration. Ça, la Gemara dit, Rechaim, Leim, Haratot, les Rechaim sont remplis de regrets.
parce que c'est une grave maladie. Si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais cru, j'ai pas réagi à temps, j'ai pas réfléchi. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est pas ce que je pensais. Tout ça, c'est quoi en fin de compte? C'est les manques de ce qu'on n'a pas accompli. De la même manière, si moi je m'attache à une matérialité et que dans l'autre monde il n'y a pas de matérialité, automatiquement je vais arriver avec des risronotes, avec des manques, avec une addiction qui va être impossible de combler, puisque le Olam Haba, il n'y a pas lo achila, lo shtia, lo piria verivia, la Gemara dit dans l'autre monde, eh ben, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de relation charnelle. Donc si je viens avec un vrai rapport de dépendance à la matérialité, et en mourant, je vais arriver dans un monde où il n'y a pas de quoi combler cette matérialité, et ça va être une souffrance incroyable. Et bien la souffrance de la frustration, de l'incapacité de combler les manques que j'ai cumulés dans ce monde-ci s'appelle l'enfer. Voilà, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle le Gehinam, on appelle Olam Achisaron, le monde des manques. C'est pour ça que quand quelqu'un, dans ce monde-ci, il apprend la sobriété, il apprend la kedusha, la sainteté, il apprend la maîtrise de la matière, il apprend le rapport avec la maîtrise de la colère, la maîtrise de la susceptibilité, la maîtrise de la bêtise. En vérité, il apprend à maîtriser ses manques. Maintenant, quand quelqu'un ne maîtrise pas ses manques, en fin de compte, il passe sa vie à essayer de les combler. Et le Messat Echarim, il dit un homme ne pourra pas remplir la moitié de ses désirs dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, la machine à désirer, elle est infinie. Parce que d'où vient l'origine du désir? En vérité, c'est un détournement de l'énergie de la Neshama. La Neshama est divine, elle est infinie, elle développe une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, quand elle sort de l'âme, elle arrive au niveau du Nefesh. À ce moment-là, ils disent les commentaires, elle s'appelle le Ratson, s'appelle la volonté. Mais si elle n'est pas prise en charge, automatiquement, elle est détournée et elle passe directement par le corps, et à ce moment-là, elle s'appelle le désir. Or, comme la nature profonde de cette énergie, elle est infinie, donc du coup, ça devient un désir infini. Ce qu'elle dit la Gemara, Yeshtomane Rotse Mataim. Celui qui a 100, il veut 200. D'accord? Il est marié avec une femme magnifique, mais il ne peut pas se retenir de convoiter la femme de l'autre. Alors la Torah l'a dit, l'otarmod, d'accord? Quelqu'un, il a une maison, il a un toit, mais il dit la maison de l'autre, elle est plus belle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, le Yetzer Hara me crée des manques. C'est pour ça qu'il s'appelle lui-même le manque. Et c'est sa définition, c'est le manque. Et moi, en vérité, je dois réussir à devenir complet. Maintenant, comment je deviens complet? Alors, il y a le manque dans la spiritualité et le manque dans la matérialité. Ah ben, c'est très simple. Le manque dans la spiritualité, il faut le combler. Et le manque dans la matérialité, il faut le maîtriser. Bon, ça a l'air simple comme ça, mais on fait pratiquement exactement le contraire. C'est-à-dire que nous, on essaye de combler le manque dans la matérialité, plus de consommation, plus de besoins, plus de produits. Ouais. Par contre, dans la spiritualité, là, on maîtrise. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Je suis pas un païen, j'ai étudié l'année dernière, j'ai mis les filines. Ouais. Donc, en vérité, dans le, dans le, la spiritualité, on devrait passer notre temps à essayer de combler, toujours d'améliorer, de travailler. Pour ça que tzadikim zrizim, les tzadikim, ils courent tout le temps. Donc on voit des tzadikim de 90 ans qui courent pour faire les mitzvot, et des tzadikim de 20 ans qui sont fatigués, que c'est pas évident, la synagogue elle est loin. Tout ça c'est de l'hébreu. Franchement, je vais étudier un texte qui a 3000 ans. Pourquoi il y a cette lourdeur au niveau de l'accomplissement de la mitzvah? Parce que justement, au niveau de la spiritualité, les gens, ils sont comblés. D'accord? Alors qu'en veille, ils devraient être rassés, ils devraient être manquants. Par contre, dans la matérialité, non. Encore les soldes, encore les ventes flash, encore les besoins, encore un nouveau téléphone qui fait les glaçons. Donc on est tout le temps en train d'essayer de combler. Maintenant, ça peut être une matérialité, encore une fois, de consommation, une matérialité de nourriture. Ça peut être une matérialité aussi d'orgueil, parce que l'orgueil, c'est un très haut niveau de matérialité. Ça peut être une matérialité de susceptibilité. Ça peut être une matérialité de recherche de kavod, qui est une forme, parce qu'il y a la matérialité physique, mais il y a aussi la matérialité psychologique, il y a la matérialité mentale, il y a la matérialité intellectuelle. L'orgueil, c'est un très haut niveau de matérialité, mais intellectuel, mais un très haut niveau de matérialité. Donc ça veut dire que quand la personne, en vérité, elle va augmenter sa dépendance à la matérialité, eh ben, elle va être dans le manque. Ouais. Alors en fait que le manque qui est généré par la soif d'être, le désir d'être de la Neshama, il doit être encore une fois comblé au niveau spirituel.
Donne-lui de la Torah, donne-lui des mitzvot, donne-lui des tefillin, donne-lui du Shabbat à la Neshama. Elle adore ça, d'accord? Par contre, au niveau de la matérialité, c'est le contraire. Il faut se maîtriser, d'accord? Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Comme la soif, elle est infinie, eh ben, la spiritualité, elle va donner un sentiment de plénitude. Ouais, quand tu as bien fait la mitzvah Tzuka, tu te sens bien. Quand tu as fait une belle tefila, tu te sens bien. Alors que quand tu as fait un bon repas, eh ben, tu rêves d'un autre repas. Quand tu as gagné 1 million d'euros, tu rêves d'un deuxième million d'euros. Ouais. Ils ont même créé le trou normand. C'est des gens, à l'époque, à l'origine, les Romains, ils se gavaient comme ça, ils mangeaient. Et puis après, ils se faisaient vomir pour pouvoir remanger. D'accord? Bon, bah, c'est exactement pareil. C'est l'indigestion, c'est l'exagération, c'est une surconsommation. Aujourd'hui, on est malade du fait qu'on consomme trop. Donc, on a un taux d'obésité énorme. Et j'avais parlé une fois avec un nutritionniste. Il m'avait dit on dépense plus de calories pour éliminer les calories qu'on a mangées en plus que pour se nourrir. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'épuise, en fin de compte, à éliminer nos surplus. Parce qu'on mange trop. D'accord? Donc, ça veut dire que cette logique-là, qui veut que quelqu'un, en vérité, il naît avec un manque. D'accord? Et le manque, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, ce manque-là, si je l'utilise à bon escient, il devient un moteur. Mais si je le subis, il devient une dépendance. Alors, dans la matérialité, il devient une dépendance. Et dans la spiritualité, il devient un challenge. Il devient un moteur. C'est pour ça que dans le Midrash, dans la Gemara, le Yetzer Hara, il s'appelle Ra, il s'appelle mauvais. La Gemara dit donc, Afilou Yotzro Karora, même son créateur l'a appelé mauvais, donc il est mal intrinsèquement. Mais d'un autre côté, quand c'est marqué dans Bereshit, Ve'ine Tov Me'od, et voici que c'était très bien, à la fin de la création du monde, alors le Midrash, il dit Tov Me'od, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. Alors je ne comprends pas, le Yetzer Hara, il est Tov ou il est bon? En vérité, l'idée, c'est que quand le Yetzer Hara, on l'utilise, il est bon, mais quand on le subit, il est mauvais. Maintenant, le problème, c'est que pour l'utiliser, ouais, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'utiliser. Il faut qu'il y ait une personne. Il faut qu'il y ait un jeu. Il faut qu'il y ait une anochiout très forte. C'est pour ça qu'une personne, elle doit se développer, elle doit se renforcer, elle doit se respecter, elle doit se raisonner, elle doit se valoriser, parce que c'est ce jeu-là, ouais, qui va maîtriser son Yetzer Hara. C'est le jeu qui va maîtriser ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi, c'est-à-dire le côté animal qui est chez moi, le côté pulsion, le côté nature. Maintenant, si moi je n'ai pas développé un jeu pour pouvoir maîtriser mes tendances, mon Yetzer Hara, mes pulsions, automatiquement, c'est mes pulsions qui vont me maîtriser. Parce que le vide n'existe pas. D'accord? Donc c'est ou du Ratson ou du Teva. C'est ou de la volonté ou de la nature. Donc si tu développes la volonté, tu maîtrises la nature. Si tu ne développes pas la volonté, c'est la nature qui maîtrise. Après, tu pourras toujours dire c'était plus fort que moi, c'est pas ce que je voulais, c'est ma nature, je suis comme ça, je suis coléreux, je suis nerveux, je suis lourd, je suis fatigué, je suis paresseux, c'est comme tu veux. Mais en vérité, le jeu, à ce niveau-là, il n'a pas de sens parce que tant que tu n'as pas fabriqué ton lève, et le lève, c'est le réceptacle du jeu, et c'est ça la définition du jeu. Donc si toi, tu n'as pas fabriqué ton jeu, ton lève, donc, automatiquement, ton lève, il est manquant, il n'est pas là. Et quand ton cœur n'est pas là, on dit en français, il faut mettre du cœur, il faut y mettre du cœur, ouais. Et ben, quand toi, tu n'as pas fabriqué le jeu, automatiquement, le Yetzer Hara, il prend la place. Alors, comment il s'appelle un des symptômes de la présence du Yetzer Hara en majorité et en maîtrise dans la vie d'un homme? Il s'appelle la paresse. Voilà, vous avez compris. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le mouvement, il est créé par la volonté. Regardez juste une petite observation intéressante. Euh, un mort, il est beaucoup plus lourd qu'un homme qui dort. D'accord? Un homme qui dort, il est beaucoup plus lourd qu'un homme qui n'a pas de motivation. D'accord? Un homme qui n'a pas de motivation, il est beaucoup plus lourd qu'un homme qui n'est pas engagé dans un mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mort, la Neshama l'a quitté. Donc il n'y a plus de volonté. D'accord? Puisque la Neshama produit la volonté. Donc comme il n'y a pas de volonté, le corps, il devient très lourd. Quelqu'un qui dort, 60, enfin, un soixantième de la Gemara dit que le sommeil, c'est un soixantième de la mort. C'est-à-dire que la majorité de sa Neshama, elle est montée au ciel. Il reste juste un minimum pour maintenir la personne en vie. D'accord? Donc,
le corps étant dénué de sa volonté, de la neshama, donc il est très lourd. Quelqu'un qui n'est pas motivé, de la même manière, eh ben, son corps va être très lourd. Pourquoi? Parce qu'il manque la motivation. Donc ça veut dire qu'en vérité, la neshama, elle est infinie, elle est divine, elle produit une énergie. Cette énergie, elle s'appelle la volonté. Quand cette volonté est prise en charge et qu'elle est mise par l'homme à l'intérieur de son corps, ça s'appelle en français la motivation. Donc ça veut dire que, en fait, c'est la neshama qui porte le corps. Un petit peu comme le, le, le Aaron HaKodesh, ouais, ou Nosé et Nosav. Il portait ceux qui le portaient. Pourquoi? Parce qu'il contenait la Torah. Et la Torah, c'est la neshama du monde. C'est la neshama d'Israël. Donc la Torah, elle porte la personne. C'est pas toi qui la portes. De la même manière, la neshama, elle te porte. Maintenant, le problème, c'est que la neshama, elle te porte, mais le lien entre la neshama et le corps, c'est le da'at, c'est la conscience, c'est le jeu. Donc, quand moi, je n'ai pas conscience, d'accord, donc je ne vais pas utiliser l'énergie de l'âme pour la mettre dans le corps, automatiquement, le corps, il est débranché de l'âme, donc d'un seul coup, il prend sa masse. Et il pèse 90 kilos. Ouais. Mais quand je mets la motivation, il pèse 5 kilos, il pèse 10 kilos. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent tellement à dénuer, euh, c'est-à-dire tellement à diffuser à l'intérieur de leur corps, que leur corps n'a plus aucun poids. Parce qu'ils ont une telle motivation, ils ont une telle volonté. Comme la force. La force, c'est quoi? La force, ben, il y a un côté mécanique, c'est que le muscle, il va porter, et il y a un côté concentration, un côté mental. Le mental, oui, il va augmenter la capacité du corps. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a soulevé une pierre que normalement il fallait 12 personnes pour la soulever. 12 hommes en pleine santé qui venaient pour soulever la pierre, qui bouchaient le puits, et lui, il est venu la soulever tout seul. Alors le Rav Chaim Shmulevitz, il explique, ça s'appelle Yichud Lev. Comme Aaron à Cohen, le jour où il a fallu nommer tous les Kohanim, il a dû prendre chaque Kohen, d'accord, le soulever. Après, quand il était à bout de bras, il fallait qu'il le mette en avant, en arrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. D'accord? Et il a fait ça avec des gens en moyenne qui pesaient 80 kilos, et il y en avait 22 000. Et il a fait ça en une journée. Alors maintenant, essayez de prendre un haltérophile, aujourd'hui, de lui faire soulever 22 000 personnes en une journée, on va dire même jour et nuit. D'accord? C'est une force incroyable. Donc là, on voit que la force physique, elle a été dépassée, et entre guillemets, la force mentale aussi, elle a été dépassée. On parle en vérité de la force nishmatique. D'accord? Mais tout ça, c'est des illustrations pour vous montrer qu'en vérité, la volonté, c'est elle qui donne, en fin de compte, le poids des choses. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, si je te donne une valise de 40 kilos et je te dis emmène-la d'ici, je sais pas, jusqu'à Rouen à pied, elle est à toi, mais elle contient des cailloux. Mais elle est très très lourde. Mais si je te dis elle contient des diamants, eh ben, elle devient très légère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une loi physique qui n'a pas été reconnue par les scientifiques, c'est que le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à le porter, à la porter. Le poids de la valise dépend de la motivation. Et la motivation, c'est quoi? C'est l'énergie de la neshama. Donc quand je mets ma neshama dans un projet, il est léger. C'est pour ça que mon corps, je le porte. En vérité, quand tu marches, tu portes 80 kg, 90 kg. Tu pourrais dire, au bout d'un moment, je devrais être fatigué. Mais non, en vérité, parce qu'il y a une partie, c'est le squelette qui porte, une partie, c'est les muscles, et le reste, c'est la neshama qui porte. Donc, c'est la neshama qui rend léger le poids du corps. Et en plus, que ton corps, il fait un avec ta neshama. Par contre, si je prends un corps extérieur, je prends un paquet, par exemple, et j'essaie de le porter, ce paquet, il est extérieur. Donc, il va falloir de la motivation, c'est-à-dire mettre de la volonté dans ce paquet pour que le paquet soit soulevable. Ça s'appelle en français, ça s'appelle la concentration, ça s'appelle la motivation. Et quand c'est dans un projet, ça s'appelle le don de soi. C'est-à-dire que quand je prends de moi-même, c'est-à-dire je prends de ma volonté et je le mets dans un projet, automatiquement, en réalité, je porte le projet. Mais ça, c'est valable seulement si je fais corps avec le projet. Mais si, donc quand je fais corps avec le projet, ça s'appelle je porte. Mais quand je ne fais pas corps avec le projet, ça s'appelle je supporte. Vous me suivez ou...
Donc quand je suis volontaire de mettre ma volonté dans mon projet, ça s'appelle porter. Mais quand je suis obligé, je suis obligé de le faire. Hein, qu'est-ce que je te dis? Je suis obligé de porter. Hein, et puis on m'impose de porter. Et le devoir m'impose de porter. Et les obligations m'imposent de porter. Là, ça s'appelle plus porter, ça s'appelle supporter. Et là, chacun il va réfléchir. Est-ce que tu portes ton mari? Est-ce que tu supportes ton mari? Est-ce que tu portes tes enfants? Est-ce que tu supportes ta famille? Est-ce que tu portes la religion? Est-ce que tu supportes la religion? En vérité, on a compris que porter, c'est faire corps avec la chose. Donc maintenant, la volonté que je contiens, elle est diffusée dans l'objet. Donc l'objet, il est léger. Parce que de la même manière que je porte mon corps, eh ben, je porte l'objet. Mais quand au fond, j'ai pas envie de le porter, automatiquement, maintenant, je le supporte. D'accord? Or, le fait de supporter augmente le poids de l'objet, alors que l'objet, il pèse toujours 20 kilos. Mais comme j'ai pas envie de le porter, du coup, il pèse 80 kilos. Comme l'autre, je ne le supporte plus, je ne peux plus le voir. D'accord? Comme je refuse l'obligation, automatiquement, l'obligation, elle devient pesante. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est que on a dit que la volonté, elle vient de l'aneshama. Mais en fait, elle est orientée par le jeu. Et le jeu, il est représenté par le cœur. Donc, ça veut dire que c'est le cœur qui porte en vérité. C'est pour ça qu'on dit en français mettre du cœur. D'accord? Prendre à cœur. Maintenant, quand moi, je mets mon jeu dans le projet, donc je prends l'énergie de l'âme et je la mets dans le projet, hop, la chose, elle devient légère. La chose, elle devient légère. Ah, et si quelqu'un va dire, oh, mais c'est pas évident, parce que je suis pas capable, qui a dit, c'est pas mon obligation, on m'a mis dedans. Donc, tous ces questionnements-là, qui empêchent, en fin de compte, de porter et qui rendent lourd le poids, ça s'appelle les kochot hanefesh, les forces de l'esprit, la psychologie, la prise de tête. Donc, des fois, pour que la volonté puisse s'appliquer directement sur le projet, sans avoir à supporter les tribulations et les malaises et la lourdeur du nefesh, eh ben, il faut sacrifier le nefesh. Il ne reste plus que la volonté et le projet. Et quand il ne reste plus que la volonté et le projet, parce qu'on a enlevé le nefesh, en hébreu, ça s'appelle Messirut Nefesh. Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire Messirut Nefesh. Les gens ils disent il faut faire Messirut Nefesh, il faut faire Messirut Nefesh. Mais non, il faut faire Messirut Nefesh parce que c'est la meilleure solution pour supporter les choses facilement, pour pouvoir porter le poids de la vie. Donc c'est l'inverse. Les gens ils croient que faire Messirut Nefesh, ça veut dire c'est se sacrifier, c'est se détruire, c'est s'annihiler, c'est faire abnégation. Mais non, c'est le contraire. En fait, c'est que tu élimines ce qui t'empêche de faire des grandes choses. Parce que vous savez très bien que la seule manière de faire des grandes choses, c'est d'arrêter d'être petit. Donc celui qui est mesquine, ou qui est angoissé, ou qui est nul, ou qui n'a pas confiance en lui, ou alors qui est susceptible, ou qui a de l'orgueil, en fin de compte, c'est toutes ces cohortes de nefesh négatives qui l'empêchent de pouvoir construire. Mais pourquoi il y a ces cohortes négatives? Ben parce qu'il n'y a pas des cohortes positives. Si les cohortes étaient positives, eh ben il serait complet. S'il était complet, il s'appellerait Leftov. Mais comme il est incomplet ou elle est incomplète, donc tous ces problèmes négatifs, ils viennent de quoi? Ben des dégénérescences de son Yetzirara à l'intérieur de lui. Et ça s'appelle Chasser Lev, qui manque de cœur, un lève manquant, un cœur qui est manquant, une personne qui est incomplète, qui n'est pas entière. Maintenant, la personne qui n'est pas entière, elle passe sa vie à bricoler. D'accord? Donc, il y a des faux semblants, ou elle tape sur la table pour montrer que genre elle a de l'autorité, ou elle fait semblant de réfléchir pour passer pour un intellectuel, ou alors elle dit des choses qu'elle ne pense pas, ou alors elle se contredit, ou alors elle ment. Mais en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie juste de bricoler la distance qui existe entre la personne qu'elle devrait être et la personne qu'elle est. Simplement parce qu'elle n'est pas entière, parce qu'elle n'est pas construite, parce qu'elle n'est pas complète. Mais si la personne, elle est complète, eh ben, elle va faire la chose la plus naturelle pour une personne complète, elle va être elle-même. Ah ben, c'est tout. Donc quand tu es toi-même, ben, tu es toi-même, et tu dis ce que tu penses, et tu fais ce que tu dis, et tu penses ce que tu penses, et tu dis ce que tu ressens, et tu ressens ce que tu dis, et ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, si tu n'es pas construit à l'intérieur, ce manque-là, ce vide-là, cette distanciation entre toi et toi-même, comment tu vas la combler? Donc, tu es obligé de mentir, ou de tricher, ou de te vexer, ou de te victimiser, ou de transférer, d'accuser, ou de dire que c'est à cause des gens, et c'est à cause des autres, c'est à cause du système, c'est à cause du bon Dieu. Mais tu accuses de quoi? En fin de compte, tu accuses de tes manques. D'ailleurs, c'est un symptôme très très vrai, bon, très violent. Après, ça va dépendre du niveau de capacité de remise en cause. Mais souvent, quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez qu'est-ce qu'il vous reproche.
Maintenant, le ressenti du reproche à l'autre, il vient du fait que l'autre me montre quelque chose qui me dérange. C'est pour ça que je lui reproche. Mais ce qui me dérange, en fin de compte, souvent, c'est quoi? C'est que l'autre, il est devenu ce que moi, je ne suis pas devenu. Donc, quand moi, je me rends compte, à cause de l'autre, que je ne suis pas devenu ce que je suis devenu, ça met en relief chez moi un manque. Et comme les trois quarts des gens, au lieu d'accepter leur manque, ça s'appelle la remise en cause, eh ben, ils transfèrent le manque. Donc, ils vont faire un reproche en fin de compte de ce qu'ils sont, parce que l'autre, en existant, leur rappelle qu'eux n'existent pas sur ce point-là. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si c'est pédagogique, je ne sais pas s'il faudra 7 ou 8 ans pour l'absorber. Et voilà, je vous l'ai dit. D'accord? Et bien ça, c'est ça la notion de paresse. Donc vous voyez qu'on est parti d'une notion simple d'avoir la flemme de se lever le matin, et on voit que les choses, elles sont beaucoup plus larges, beaucoup plus imposantes, beaucoup plus impliquantes dans beaucoup de domaines. Parce qu'on parle, encore une fois, on parle de ce champ-là, Sadé, on parle de cette vigne, d'accord? Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ve'ine ala kulo kimshunim. Elle était remplie d'épines, de ronces. Qu'est-ce que c'est les ronces et les épines? En fin de compte, c'est quoi? Eh ben, ce sont les mauvaises midotes, d'accord? C'est comme les mauvaises herbes. Vous savez, quand vous allez dans un magasin de plantes et vous demandez, je voudrais des tulipes, voilà, vous voulez des légumes, vous voulez des carottes, vous voulez des fruits, vous voulez des chrysanthèmes, vous voulez, il y a tout. Mais si vous dites, tiens, je voudrais des mauvaises herbes, bonjour, je voudrais un petit sachet de mauvaises herbes, des graines. Le gars, il dit, monsieur, on ne vend pas les mauvaises herbes. Mais pourquoi? Mais monsieur, les mauvaises herbes, il y en a partout. La terre, elle en est pleine. On n'a pas besoin de planter les mauvaises herbes. Elles poussent toutes seules. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Déjà, ça prouve que le monde ne s'est pas fait tout seul. Parce que pour les gens, les sceptiques, qui disent, oui, peut-être le monde s'est fait tout seul, le monde est arbitraire, Dieu n'existe pas. Mais c'est impossible. Parce que si le monde s'était fait tout seul, comment ça se fait que par hasard, pour avoir du bien, il faut faire des efforts, et pour avoir du mauvais, il faut laisser faire? Dans l'arbitraire pur, au niveau philosophique, ouais, il aurait très bien pu faire que la nature, elle produit du blé. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut le planter? Pourquoi est-ce qu'il faut l'améliorer? Pourquoi il faut le protéger? Pourquoi il faut le semer? Parce que le bien est difficile à obtenir. Par contre, du mal, c'est facile. D'accord? Pour les bonnes midotes, il faut travailler des années et des années. Pour les mauvaises midotes, il faut être naturel. Soit naturel, ça va venir tout seul. Ouais. Donc c'est ce qui est marqué ici. Un champ qui est entretenu, donc en fait non entretenu, parce qu'une personne est paresseuse, automatiquement, il va être rempli de ronces, il va être rempli d'épines. Ouais, parce que les gens ils disent, mais enfin, d'où viennent ces mauvaises midotes, cette méchanceté, cette cruauté, cette lourdeur, c'est complexe, c'est malaise, c'est peur, mais ça vient du manque. Le manque, comment on dit le manque en hébreu? Chasser. Maintenant, quand le manque, il est l'expression de l'absence du jeu, l'absence de la personne, l'absence de la nochiout, et par contre de la présence du Yetzirara, bah, le Yetzirara, il ne va pas fabriquer des bonnes midotes. C'est pas son métier, c'est pas son travail, c'est pas sa mission. Donc il va fabriquer des mauvaises midotes. Maintenant, il fabrique des mauvaises midotes parce que tu n'es pas dans une dynamique active et positive de fabriquer des bonnes midotes. Donc quand tu n'entretiens pas ton champ, ouais, même l'autre, il avait dit, cultivez votre jardin. Mais sûrement qu'il l'a tiré du Talmud. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas dans une dynamique volontaire de faire du bien, eh ben, elle va faire du mal. Elle va faire du mal. Si quelqu'un il n'est pas concentré pour dire un truc intelligent, il va dire une bêtise. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez vous surprendre. C'est très bizarre. Par exemple, ça, c'est un syndrome facile à remarquer. Vous savez, quand on se lève le matin, on doit faire Netiet Yadayim. Ok. Comment on doit faire pour enlever l'impureté des mains? On doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, en alterné. Par contre, quand on fait Netilat pour manger du pain, là, on doit faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Ben, bizarrement, vous remarquez que quand vous ne réfléchissez pas et que vous allez pour faire Netilat, d'accord? Et ben le matin, si vous ne réfléchissez pas, ben, vous faites la Netilat Yadayim du motzi. 3-3. Et le moti, si vous ne réfléchissez pas, eh ben vous faites Netanyim 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mais ce qui m'a pris, j'ai pas réfléchi. C'est quand même bizarre que quand tu réfléchis pas, malgré les habitudes, tu fais le contraire de ce qu'il faudrait. Comme la parole, quand les gens disent, mais pourquoi vous avez dit ça? Je sais pas, ça m'a échappé. Comment ça t'a échappé? C'est-à-dire une parole, elle peut sortir de ta bouche sans qu'elle soit maîtrisée. Mais tu confonds rôter avec parler, toi. Non, une personne qui parle, c'est une décision mentale, une maîtrise d'un vocabulaire, une réflexion qui va être ensuite habillée avec les mots qu'on a relevés
dans les registres de vocabulaire, organisé grâce à la syntaxe et véhiculé par une volonté d'exprimer qui s'appelle parler. Voilà. Donc comment c'est sorti de ta bouche? Bah écoute, je sais pas, j'ai pas réfléchi, c'est venu tout seul, franchement, j'y ai pas pensé, ou les gens disent je le dis mais je le pense pas, ou je le pense mais je le dis pas. Mais comment ça se fait qu'il y a tellement d'écart? Ben, c'est très simple, parce qu'il n'y a pas la maîtrise. Or, je vous rappelle, pour ceux qui sont au courant et qui ont leur permis, que si vous êtes en train de rouler et qu'il n'y a personne et quelqu'un devant vous qui pile, qui bloque la route, et vous lui rentrez dedans, bien que c'est lui qui s'est arrêté, c'est vous qui êtes en tort. Pourquoi? Parce que la loi, c'est que vous êtes censé rester maître de votre véhicule. Ok, alors prenez l'image. Le véhicule, c'est le corps. Le conducteur, c'est moi. Si moi, mon corps arrive à faire des choses que moi, je ne veux pas, ça veut dire que je ne suis pas maître de mon véhicule. Donc j'ai tort. Ah oui, mais vous comprenez, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, il m'a poussé à bout, j'ai pas réfléchi, en ce moment je suis pas dans mon état normal, je suis en grande souffrance. Oui, oui, tout le dictionnaire des absents, ça a été créé pour ça. C'est-à-dire que tous les gens qui ne peuvent pas répondre présent, eh ben, ils ont à leur disposition le dictionnaire des absents. Or, c'est quoi l'absence? C'est le contraire de présent. Et présent, en hébreu, c'est ové. Et ové, c'est quoi? C'est le verbe être. Et en même temps, c'est le présent. Maintenant, celui qui n'est pas présent, il est absent. Et les absents, toujours tort. Je sais que c'est un peu dur, parce que vous auriez voulu une vérité plus sympathique, plus chamallow, plus bisounours. Il ne faut pas aller chercher dans la Torah, il faut aller voir des dessins animés. Mais si vous voulez la vérité, pour ça que dans Emet, il y a Met. Emet, c'est quoi Emet? C'est la vérité. Emet, c'est quoi? C'est la mort. Tu dis, mais c'est quoi là? C'est-à-dire que la vérité, c'est de mourir? Non, la vérité, elle tue les gens qui la fuient. Mais la vérité, elle nourrit les gens qui la cherchent. Il faut juste décider. D'accord? Parce que Emet, vérité, en fait, c'est un Aleph, un Mem et un Tav. Le Aleph, c'est le potentiel qui est contenu à l'intérieur de la personne. Donc c'est très concentré, mais c'est très petit. Le Tav, ben, c'est la dernière lettre, valeur numérique 400. Donc c'est le développé. D'accord? Maintenant, toi, tu dois aller du Aleph au Tav, mais tu dois passer par le Mem. Et le Mem, c'est la lettre médiane. C'est le milieu de l'alphabet. Maintenant, quand toi, tu vas du Aleph au Tav en passant par le Mem, et le Mem, c'est quoi? C'est l'équilibre, en fin de compte. Ouais. Donc tu dois te réaliser, tu dois être toi-même, tu dois te développer, mais en passant par l'équilibre. Mais l'équilibre, on a dit, c'est le même. Le problème, c'est que c'est pas le même pour tous. Donc chacun doit trouver son même. Ouais. Il y a ton même, il y a mon même. Tu t'aimes, je m'aime, tu m'aimes. D'accord? Donc chacun trouve son même. Donc chacun trouve son point d'équilibre. Et par ce point d'équilibre, il va passer du Aleph au Tav. Maintenant, quand toi, tu passes du Aleph au Tav en passant par le même, ça fait Aleph, même Tav. Ça s'appelle Emet. Ça va? Maintenant, si tu ne réalises pas le Tav, c'est-à-dire tu ne réalises pas ta vie, il reste le M, Aleph même. Ça veut dire que tu restes encore dans le ventre de ta mère. Ça s'appelle la sécurité, la position fœtale. Tu sais. Ouais, j'aimerais bien, ça serait super, pourvu que ça se fasse, que Dieu fasse, mais tu fais rien toi. Donc, il reste que M, tu restes dans le ventre de ta mère. C'est un grand potentiel. C'est des gens qui ont un grand potentiel, mais qui ne l'ont pas réalisé. D'accord? Comme une fois, une femme, elle était désespérée de son mari. Je lui ai dit, écoutez, au fond, madame, votre mari, c'est quelqu'un de bien. Au fond, c'est quelqu'un de bien. Elle m'a dit, oui, mais je ne vais pas vivre toute ma vie avec un scaphandre. Bon, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Mais c'est quoi l'idée? Non, mais j'ai besoin de savoir si vous comprenez les blagues. Parce que si vous ne les comprenez pas, qu'est-ce que je vais faire avec les Hidushim? Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la personne, elle a un potentiel. Maintenant, quand elle réalise le potentiel, on a dit qu'en fait, elle réalise le TAV. Donc, c'est émettre. Si elle ne réalise pas le TAV, il reste le M. Par contre, si elle détruit son potentiel, elle enlève le Aleph, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, ouais, elle se casse, elle se détruit, je vaux rien, je suis rien. Ouais, elle enlève le Aleph, il reste même TAV, ça fait Met. C'est la mort. Donc, en vérité, émettre, c'est le passage du potentiel au réel. C'est la définition de la vie. Voilà. Pour ça que Emet et Matim, c'est les mêmes lettres. Parce que Matim, c'est être adapté. Même la vérité, elle doit être Matima.
elle doit être adaptée. Ravolbeu, qui était très religieux, il a dit Emet chez Nomatim qui matcheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Donc ça veut dire qu'on doit donner une vérité adaptée. Ah, tu veux dire, je comprends pas, c'est pas la même vérité pour tout le monde. Mais non, parce que la vérité pour un enfant de 8 ans et la vérité pour un enfant de 38 ans, c'est pas la même. La vérité pour un religieux, la vérité pour un pas religieux, la vérité pour quelqu'un qui comprend du premier coup, la vérité pour un complexé, la vérité pour quelqu'un qui n'est pas complexé, c'est pas la même. Pourquoi? Parce que Zélo Matimlo, c'est pas adapté à lui. Tu dis, mais je comprends pas, moi je lui dis la vérité, il se débrouille avec. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, parce que c'est pas adapté. Or, adapté, c'est quoi adapté? Adapté, ça veut dire que c'est un lien de atama, c'est matim. Et c'est ça le émet. Donc la force du émet, c'est trouver le niveau d'adaptation pour que la personne elle puisse passer du potentiel au réel. Alors si je lui donne une vérité qui est inaccessible, donc pour lui c'est du sheker. C'est comme si je vais dire à quelqu'un, écoute, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu penses à ton avenir, il faut que tu réfléchisses à la personne que tu vas épouser, il faut que tu assures ton choix, il faut que tu sois un Talmid Chacham et que tu prépares et que tu sois un ingénieur et que tu envisages dans quel milieu tu veux travailler et comment tu vas placer ton argent. Et puis le gars, il dit, mais papa, j'ai 6 ans. J'ai 6 ans. Pour l'instant, je m'amuse, je fais des Legos, c'est trop tôt. Ah, pourtant, c'est une vérité, mais c'est pas adapté. C'est comme si tu vas à un Baal Tshuva, tu lui apprends les halachot de Netzianim d'après le Harizal. C'est émet, le Harizal, il l'a dit, mais c'est pas adapté. Pour lui, c'est kim'ad du sheker, c'est presque du mensonge. Bah oui, c'est pas adapté. Donc, de la même manière, moi, je dois tout le temps chercher une vérité qui est matima. Ça veut dire que moi, je dois avoir un comportement qui est équilibré par rapport au niveau où je suis et au niveau où je veux devenir. La seule difficulté, c'est que la seule manière d'évoluer, c'est d'avoir une remise en cause. Donc, il faut un challenge qui soit assez grand pour me faire grandir, mais pas trop pour pas me décourager. Donc, il faut trouver. C'est un équilibre. Tout le temps. Ouais. Alors maintenant, c'est exactement pareil. Parce que si c'est trop, eh ben, ça me décourage. Et là, ça génère de la paresse. Et si c'est adapté, eh ben, ma motivation, elle a de quoi s'accrocher. Donc, ça génère le mouvement. Donc, ça veut dire que le premier objectif pour éviter la paresse, c'est d'avoir un projet, d'avoir de l'ambition, d'accord? Et de développer une énergie par rapport à un projet. Parce que tu vas quelque part. Ouais. C'est pour ça que quand c'est marqué qu'à la fin des clalotes, à la fin de Kitavo, la dernière des dernières des clalotes, elle vient parce que c'est marqué Tachat asherlo avadeta et Hashem elokecha vesimcha betuv levav. Parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie et de bon cœur. Ouais. Alors, d'un cœur complet. Alors, le Rav Simcha Zissel, il dit, mais je comprends pas. Le gars, quand même, il a fait des mitzvot. Il a fait toutes les mitzvot, tout Shulchan Aruch, toutes les halachot. Mais seulement, il n'a pas fait avec le cœur. Bon. Alors, pourquoi il est maudit? Tachat asherlo avadeta et Hashem elokecha vesimcha. Parce que tu n'as pas servi Hashem avec la joie. Alors, en vérité, l'idée, c'est pas comme nous, on comprend la malédiction. Genre, Hashem, il te maudit. Ou Hashem, il te bénit. Non, c'est qu'il est maudit. Ou il est béni. Pourquoi? Parce que c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, il y a deux définitions. Le Nefesh HaChaim, il dit que c'est la multiplication. Et la deuxième définition de la bénédiction, c'est le fait justement de la shlemut. D'accord? Quand c'est marqué Hachem Yevarech et Amo Bashalom, Hachem a béni son peuple par la paix, ça veut dire qu'en fait, la bénédiction, c'est la Hashlama. D'accord? Par exemple, toi, tu veux étudier et tu rencontres le Rav. Waouh, extraordinaire. Toi, tu aimes les mathématiques et tu as une facilité de mémoriser les chiffres. Waouh, c'est super. Toi, tu as l'argent et hop, tu trouves l'opportunité de business. Waouh. Toi, tu veux te marier et on te propose une fille extraordinaire. Waouh. Le lien entre les éléments qui sont adaptés s'appelle la bracha. Maintenant, le fait de les relier, c'est que toi, tu es manquant sans elle, elle est manquante sans toi. Donc, c'est une ashlama. Donc, ashlama, c'est quoi? C'est shalom. Donc, ça s'appelle Hashem Yevarech et Amo Bashalom. Ça veut dire Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, En Keli Marzik Bracha Kimu Shalom. Il n'y a pas un ustensile qui peut contenir la bénédiction comme la paix. Mais on a compris ici que la paix, ça ne veut pas seulement dire un type de comportement de paix, mais ça veut dire aussi quelque chose qui est mashlimoti, qui me complète. D'accord? On a dit encore une fois que complet, c'est le contraire de manquant. Donc, quand moi, je prends une réalité qui est devant moi et j'essaye
de comprendre comment elle me complète et comment moi je peux la compléter. Donc je suis dans une dynamique perpétuelle. Comme je suis dans une dynamique perpétuelle de complémentarité, d'accord, donc je ne peux pas arriver au piège de ne rien faire. Et comme maintenant, quand moi, je vois la complémentarité, donc je vois la shlemout que j'ai avec la réalité, ça s'appelle en français la simcha. C'est ça la simcha. La simcha, c'est un, la satisfaction d'être, et deux, de savoir que je suis dans le bon chemin. Donc celui qui ne sert pas Hachem avec joie, ça veut dire qu'au fond, il n'est pas convaincu qu'il est dans le bon chemin. Mais comme il n'est pas convaincu qu'il est dans le bon chemin, donc le chemin ne peut pas le compléter. Comme il ne peut pas le compléter, il n'est pas béni. Ouais, parce que béni, c'est complet. Donc il est maudit, parce que maudit, c'est incomplet. Parce que si béni, c'est complet, maudit, c'est incomplet. Est-ce que c'est clair, ça? Madame Fedida, ça s'entend ou non? J'aimerais bien qu'on répète peut-être là, ce que vous avez Voilà. dit. J'ai dit que quand c'est marqué Hachem Yevarech et Amo Bashalom, Hachem bénit son peuple par la paix. Alors le Midrash, il dit Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, il a dit Rabbi Shimon fils de Chalafta, En Keli Marzik Bracha Kemo Shalom. Il n'y a pas un ustensile qui peut mieux contenir la bracha que la paix. Donc il y a un rapport entre la paix et la bracha. D'accord? Ok. C'est comme dans une maison, quand il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bracha. C'est comme ça. Quand il n'y a pas de shalom entre des associés, il n'y a pas la bracha. Ok. Ça, c'est, on va dire, la lecture la basique. Mais si le mot shalom, il veut dire paix, mais le mot shalom, il veut dire aussi shalem, il veut dire aussi complet. D'accord. Donc, ça veut dire que si on dit qu'il peut exister de bracha que dans le complet, et que le complet, il vient dans la bracha, c'est qu'en fait, la bracha, c'est quand les choses se complètent. D'accord? Donc, ça veut dire, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, toi, tu vas étudier la Torah, et paf, tu rencontres un rave que tu comprends. Waouh, quel bracha! Toi, tu as de l'argent, et hop, on te propose un appartement pas cher. Waouh, quel bracha! Toi, tu veux te marier, on te propose une fille extraordinaire. Waouh, quel bracha! Donc, tu vois que la bracha, elle vient du fait qu'il y a eu une ashlama. Oui. Il y a eu un complément. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un manque avant d'avoir un complément. Avant d'être complet, on était manquant. Donc, maintenant, quand moi, j'accepte, si j'ai la Emouna, évidemment, sinon il vaut mieux que j'habite à un étage élevé. Mais si j'ai la Emouna et je vois comment chaque réalité, elle vient pour me compléter, parce qu'Hachem, il a un défaut majeur, c'est qu'il est parfait, d'accord? Donc quand je vois la perfection de l'harmonie des événements qui m'arrivent, que des fois c'est même au détriment de ce que je peux accepter, tellement c'est puissant et tellement c'est précis, que c'est troublant, ouais, c'est énervant, tellement c'est précis. Mais si au lieu d'être énervé, parce que je suis plein de complexes, eh ben je suis Makir Tova, je lui dis au bon Dieu, mais attends, mais Hachem, mais merci. C'est comme quand tu cherches le bouchon, et tu as le stylo, paf, ça marche. Ouais, et tu cherches le chidour et on te propose la personne et tu dis c'est exactement ce qu'il faut pour mon fils. Attends, il y avait une chance sur 1 million, d'accord? Et tu veux te garer et paf, le gars il démarre devant toi, il te laisse la place. Tu n'as pas besoin de faire tout le tour. C'est normal, il y a le tzibour qui t'attend pour faire le cours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, bon, ça, du circonstance, mais quand ça t'arrive tous les jours, tu commences à te poser des questions, d'accord? Parce que la probabilité, elle n'a plus aucun sens. Donc, ben, ça, c'est exactement pareil qu'en vérité, la personne maintenant, elle est capable de voir, ouais, combien est-ce que la réalité la complète et combien elle doit compléter la réalité. Mais maintenant, pour être dans cette dynamique-là, de compléter une réalité qui se propose à moi, parce qu'il y a une opportunité et il y a une réaction, et bien ça, c'est le shalom. Et c'est ça la bracha. Mais si je ne réagis pas, d'accord? Bah, parce que je suis paresseux, parce que je suis lourd, parce que c'est disant je suis philosophe, ou parce que je suis blata, ou parce que je suis Allah, ça dépend de quelle origine. Ouais. Bah, automatiquement, je rate les opportunités. Alors, quand je rate les opportunités, automatiquement, je n'ai pas complété la réalité, mais comme cette réalité, en même temps que je la complète, elle me complète, donc moi, je me sens incomplet. C'est pour ça que les gens qui ratent le permis, qui ratent le métro, qui ratent le train, qui ratent le chidour, à la fin, ils sont en situation d'échec. Pourquoi? À force de rater. Comme un enfant qui est en situation d'échec, vite, vite, il faut le remettre en situation de réussite. Ah, tu dis oui, mais il n'a pas de niveau, il n'a pas de niveau, c'est pas grave. Tu sais quoi, il est nul en CM1. Tu sais quoi, donne-lui des exercices de CE2. Mais tu dis, mais ça sert à rien, mais si, parce que quand il réussit dans le CE2, dans l'examen, c'est-à-dire il est en CM1, mais tu lui donnes des exercices de CE2. Lui, qu'est-ce qu'il reprend? Il reprend le goût de la réussite. Et après, tu lui augmentes le niveau, tu lui dis, tiens, vas-y, voilà, fais cet exercice-là. Mais tu lui dis pas que c'est du CM2. Eh ben, lui, il réussit. Du CM1, je veux dire. Alors, il a réussi.
Ah, je comprends pas, il était nul. Ben, il était nul parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Maintenant, quand tu l'as retrouvé le goût de la réussite, il réussit. Donc, il n'y a pas que les compétences, il y a surtout la motivation. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la motivation, ça lui sert à rien, les compétences. C'est comme si quelqu'un il a une grosse voiture, il n'a pas de démarreur. À quoi il lui sert le moteur? Tu mets un moteur, mais c'est un moteur, c'est un moteur, il a un moteur, c'est un moteur 600 chevaux, 800 chevaux, 1000 chevaux. Une fois, je suis rentré dans une Ferrari, le gars il m'a dit c'est 650 chevaux. Oh là là. Imaginez-vous, votre père il avait une 2 chevaux. 2 chevaux. Là, il y a 650 chevaux. C'est-à-dire que vous, il y avait 2 petits chevaux devant la calèche. Lui, il y a un troupeau de chevaux. 650 chevaux dans le moteur. C'est de la folie, une puissance incroyable. D'ailleurs vous le sentez au démarrage. Mais le problème, c'est qu'en vérité, la puissance du moteur, en vérité, c'est quoi? On a dit c'est la motivation, qui est elle-même le fruit de la volonté. Et la volonté, elle vient de l'aneshama. Et l'aneshama, elle est infinie. Alors comment ça se fait qu'au départ, au niveau de l'aneshama, il y a 650 chevaux, et après, au niveau de la réalité, au niveau de l'action, il y a 2 chevaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une déperdition. Parce que on a dit que l'énergie de l'âme, elle sort de l'âme, elle rentre dans le nefesh. Mais si le nefesh n'est pas construit, s'il n'y a pas la maîtrise de soi, s'il n'y a pas la confiance en soi, s'il n'y a pas le respect de soi, s'il n'y a pas la cravate en soi ou la peinture sur soi, automatiquement, il n'y a pas un réceptacle, il n'y a pas un circuit pour recevoir cette énergie. Après, cette énergie, elle passe dans le corps. Mais si le corps, il est lourd, le corps, il est paresseux, le corps, il est en priorité sur la gashmiout, donc automatiquement, l'énergie, quand elle arrive à l'extérieur, elle est affaiblie. Parce que ce qui aurait dû véhiculer l'énergie, les relais n'ont pas été construits. Donc quelqu'un qui a un psychique très faible et qui a un corps très faible, très lourd, eh ben, quand ça arrive à l'énergie, c'est rien. Alors tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'il y a 30 000 watts au niveau de la neshama et 0,02 ampères au niveau de l'extérieur, au niveau du moi extérieur, au niveau de l'affirmation, au niveau de la réalité, au niveau de l'adulte. Comment ça se fait qu'il y a tellement peu? Comment ça peut passer de 30 000 kilowatts à 0,02 ampères? C'est ce que c'est 0,02 ampères? Non? Non. Il faut sortir un petit peu. C'est l'énergie nécessaire pour alimenter le voyant lumineux qu'il y a sur la chaîne IFI, sur la machine à laver. C'est le petit truc qui s'allume là. C'est 0,02 ampères. Ce qu'on appelle en physique rien. Ouais. Mais ça suffit pour alimenter ça. Bon, c'est marrant parce que c'est rien et c'est marqué power. Genre le pouvoir. Donc ça veut dire que ça démarre d'une centrale électrique qui a 30 000 kilowatts là-bas, et ça arrive ici 0,02 ampères. Ça veut dire qu'il y a une déperdition incroyable. Maintenant, pourquoi il y a une déperdition? Parce que l'aneshama, c'est la centrale électrique qui produit le courant. Le corps, c'est la machine qui va l'utiliser. Mais entre l'aneshama et le corps, il y a le nefesh, il y a le da'at. Et comment on appelle le da'at? On l'appelle le lève. Donc si quelqu'un, il est chasser lève, donc il a un psychique qui est manquant, il a un jeu qui est faible, il a un Yetzerara qui est très puissant, il est bourré de complexes, ou d'orgueil, ou de bêtises, ou de superficialité. Donc il n'a plus le lien entre l'aneshama et le corps. Donc l'énergie, elle ne peut plus arriver au corps. On dit en français, il est démotivé. Ouais. Mais en fait, démotivé, c'est juste les mots que tu mets pour étiver. C'est pas grave. D'accord. Donc ça veut dire que si moi, j'ai pas construit cette personne-là, j'ai pas fait de la musculation existentielle, d'accord, j'ai pas développé ma volonté, j'ai pas ce qu'il a dit à Dessler, à Volbeu, j'ai pas Shlita Taratson, j'ai pas la maîtrise de la volonté, j'ai pas Jvira Taratson, j'ai pas cassé la mauvaise volonté, automatiquement la volonté elle n'est pas en maîtrise. Et encore une fois, le symptôme c'est quoi à l'extérieur? C'est la flemme, c'est la paresse. Donc vous avez compris qu'au-delà de la paresse physique, donc j'ai expliqué un petit peu la technicité, j'espère que j'ai été clair, il y a la paresse existentielle. Il y a des gens qui ont la flemme d'exister. C'est une très grave maladie, ça s'appelle vas-y que je te pousse, d'accord? Donc il faut les motiver pour se lever. Après il faut les motiver pour aller à l'école.
Après, il faut les motiver pour rester concentrés. Après, il faut les motiver pour rentrer à la maison. Après, il faut les motiver pour sortir leur cartable. Après, il faut les motiver pour sortir le cahier de texte. Après, il faut les motiver pour aller à l'échiva. Après, il faut les motiver pour aller à l'école d'ingénieur. Après, il faut les motiver pour aller au shilour. Après, il faut les motiver pour aller à la choupa. Mais dans motiver, il y a mot. Tu dis, mais t'es mort que je suis obligé de te motiver. Jusqu'à quand je te motive? Une fois, un garçon, il m'a téléphoné, il m'a dit, ah, mais Chétrit, est-ce que vous pourriez me faire un chidour? Je lui ai dit, ah bon, mais alors c'est quoi à peu près tes critères? Il me dit, voilà, je voudrais une femme qui m'encourage, une femme qui me forme, une femme qui m'éduque, une femme qui me donne des forces, qui m'aime, qui me respecte, qui me fait avancer, qui me pousse. Je dis, excuse-moi, je m'excuse de t'arrêter. Mais dis-moi, elle te pousse, elle t'encourage. Pourquoi t'es un boulet, toi? T'es un cadavre? T'es mort? Je crois qu'elle a envie d'épouser un cas que toute sa vie, il va falloir le tirer. Ah oui, mais jusque-là, c'est ma mère qui m'a poussé. Alors ta mère, elle t'a poussé. Après, c'est ta femme qui t'a poussé. Ben, il ne reste plus qu'à te pousser au bord du ravin pour que ça avance. Non, à un moment ou à un autre, tu dois avoir ce qu'on appelle l'autonomie. C'est quoi l'autonomie? Bon, moi, j'ai fait un jeu de mots. Automobile, c'est quoi? Auto, c'est par soi-même. Donc, automobile, c'est qui est mobile par soi-même. C'est une voiture. Allez, automobile. Et autonome, c'est homme par soi-même. Tu dois être homme par toi-même. Autonome. Auto-homme. Mais si toi, t'es homme parce que l'autre te pousse, ou parce que l'autre t'encourage, ou parce que l'autre te motive, donc ça veut dire que toi, t'es mort. Mais c'est ça la définition d'un mort. Un mort, c'est quelqu'un, tu lui dis lève-toi, il se lève pas. Ah, il faut voir, hein, comment ils sont figés. Tu dis lève-toi, Maurice, il se lève pas. Alors toi, tu dis bon, mais quelque part, il est mort. Et alors, lève-toi. Alors moi, Chas v'Shalom, je parle pas des morts qui sont morts, les pauvres. Les hammams, là où ils sont bien. Moi, je parle des morts qui sont vivants. Mais lève-toi. Oh, c'est mort. Mais va t'arranger avec ta femme. Oh, c'est mort. Va parler avec ton fils. Oh, c'est mort. Bon, et la France. Ah, c'est mort. Bon, et la politique. Ah, c'est mort. Et la Torah. Ah, c'est mort. Et la pensée. Ah, c'est l'être morte. Il n'y a que de la mort. Il n'y a que de la mort. Même ces chaussures, elles sont mortelles. Ça s'appelle des pompes funèbres. D'accord. Tu dis, mais je comprends pas. Je comprends pas, mais il n'y a rien qui bouge chez toi. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a rien. Un mort. C'est impossible, ça. Albert Einstein, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Bon, dommage pour Albert, qui était d'une intelligence relative, euh, c'est que c'est marqué dans la Torah. Ou bechukotai telechu. Ouais, dans mes lois, vous irez. Telechu, c'est un verbe actif, d'accord? Or, telechu, c'est le verbe l'alechet, c'est aller. Et l'alechet, c'est la même racine que halacha. Et halacha, c'est quoi? C'est la loi. Pour ça, on dit tous les matins dans la prière, al tikre alichot, et là, halachot. Ne dit pas alichot, des déplacements, mais halachot, des lois. Parce que c'est quoi la loi? La loi, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la halacha, elle est dans un mouvement, elle est dynamique. D'ailleurs, c'est pour ça que la halacha, elle évolue. Ouais, parce que c'est un mouvement dynamique. Et toi-même, tu es dynamique parce que tu vas selon la halacha. Tu te bouges le derrière. Si tu étudies pour étudier, c'est pas bien. Il faut que tu étudies pour appliquer. Maintenant, étudier pour appliquer, ça s'appelle étudier pour connaître la halacha. Maintenant, la halacha, automatiquement, elle te met en mouvement. Donc, quand il y a une question, bah, tu es en mouvement pour trouver la réponse. Quand tu étudies, tu étudies pour trouver une question, pour trouver une réponse, pour trouver un mouvement, pour trouver une halacha. Donc, tu es dans un mouvement. Donc, ça s'appelle bechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Maintenant, c'est quoi le contraire d'aller? Je l'ai dit 1 million de fois, mais je le répète, c'est pas grave, il faudrait le dire tous les jours. C'est quoi le contraire d'aller? Bah, les gens ils disent, C'est laisser bah, aller. ah, je vois qu'il y a Pour des. aller, c'est. Ben, Eh ben, le C'est laisser contraire. aller. Eh bien sûr, voilà, c'est se laisser aller. Ouais. Parce que les gens, ils croient le contraire d'aller, c'est rester sur place, c'est ne pas avancer. ah oui. Non, c'est laisser aller, c'est très fin. C'est très fin, c'est presque très fin. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème dans le laisser aller, c'est que comme ça avance, donc tu as l'impression que tu es en mouvement. Mais en vérité, c'est le décor qui avance, mais toi, tu bouges pas. Parce que tu te laisses aller. Comme la différence entre quelqu'un qui nage pour remonter la rivière, ouais, et quelqu'un qui se laisse porter par le courant. Les deux, ils avancent. Mais il y en a un qui nage, donc il se renforce, il devient plus fort, il participe, il prend en main son destin. Et l'autre, il est porté par le courant. Il est porté par la tendance. Il est porté par la conjoncture. Donc en vérité, il est dans le laisser-aller.
Maintenant, le laisser aller, ouais, ça veut dire que c'est pas toi qui avance. C'est pas toi qui as la décision. C'est pas toi qui es le moteur. Et comme je dis souvent, si tu es allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. J'espère que c'est pas trop abstrait pour le niveau intellectuel Non. des auditeurs. Mhm. D'accord? Donc, ton corps, on l'a dit, c'est ta voiture. Si tu es allongé sur la banquette arrière de ta vie et que ton corps, il fait des choses que toi, tu ne veux pas faire ou que toi, tu regrettes d'avoir fait ou que tu penses que c'est pas bien de les faire, mais tu les fais quand même, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui les fait. Or, c'est impossible que ton corps il fasse tes choses tout seul. Donc, si c'est pas toi, c'est lié de ça. C'est pour ça que tu vas te surprendre toi-même à dire je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. Et ça, c'est la définition du laisser aller. Maintenant, bizarrement, aller, ça crée de la kedusha. Et laisser aller, ça crée de la touma. Et l'Yetzirara, la définition la plus profonde du Yetzirara, c'est laisser aller. C'est ce que j'appelle, moi, le confort à la non-existence. Eh ben, tu te laisses aller dans ta colère. Et toi, tu te laisses aller dans tes nerfs. Et toi, tu te laisses aller à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Et toi, tu te laisses aller à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. C'est comme le diabétique qui mange des bonbons. Et tu dis, mais diabète ou quoi? Ouais. Ah ben, c'est comme ça. Tu dis, écoute, j'ai envie. Voilà. Ah ben, voilà. Je vais mourir. Ouais. Et puis après, quand il fait une crise et qu'il va s'étouffer et qu'on va lui couper le pied, il dit, ah, je regrette chaque bonbon, je regrette. Au contraire, quelle douceur, quel plaisir. On va te mettre une sucette à la place du pied. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que c'est qu'au moment où la personne, elle est dans le laisser-aller, elle n'a plus de cerveau, elle n'a plus de volonté, elle n'a plus de maîtrise. D'accord? Donc, elle est en train de préparer les futurs regrets qu'elle va avoir. Mais alors, comment elle peut arriver à une chose pareille? Parce que c'est marqué ici. Parce que c'est marqué Vegeder Avanav Ne Ersa. La barrière, sa barrière de pierre, dans le champ du paresseux, elle est cassée. La barrière est cassée. Alors ça, j'ai dit ça il n'y a pas très longtemps dans un cours, mais vous pouvez le réécouter parce que moi aussi je l'ai écouté, puisque j'assiste à tous mes cours. Euh, dans les champs, vous savez, quand vous allez à la campagne, vous voyez les champs, vous voyez des petits jardins. Puis ces jardins-là, ils sont entourés avec un mur de pierre. Alors à l'époque, on n'allait pas chez le roi Merlin ou Bricorama pour acheter des parpaings. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les pierres qu'on trouvait dans le jardin, et avec ces pierres-là, on faisait les murs. Ok. Maintenant, si on a dit que le champ, c'est quoi? C'est la vie de l'homme. Et que travailler le champ, en vérité, c'est travailler ses midotes. Donc, quand je décide de labourer le champ, donc il y a de la terre, c'est-à-dire il y a un potentiel pour faire pousser, il y a un réceptacle d'évolution, qui est la terre, et il y a des pierres. Les pierres, c'est quoi? C'est les obstacles, c'est les épreuves, c'est ce qui m'oblige à me remettre en cause. Donc, moi, j'avance et je dois casser la terre, je dois concasser la terre, je dois casser la terre, parce que plus la terre elle sera friable, et bien plus les graines, elles pourront pousser. Donc ça veut dire que le cerveau, s'il n'est pas ouvert d'esprit, s'il n'y a pas une tolérance intellectuelle, s'il n'y a pas une capacité de remise en cause, si je suis psychorigide, si je suis dur comme la pierre, si j'ai la tête dure comme un os, il n'y a rien qui pousse. Après je dis ouais, mais je comprends pas comment ça se fait que tu évolues, que j'évolue pas, comment ça se fait que je comprends pas, mais papa, t'as une tête dure. Il faut que tu laboures ta terre. Ça s'appelle travailler ses midotes. Non, en travaillant les midotes, en labourant la terre, je vais rencontrer des obstacles. Comment ça s'appelle les obstacles? La pierre. La pierre, c'est quoi? En fin de compte, c'est une épreuve que j'ai eue dans ma vie. Je prends cette pierre, je la mets sur le côté et je continue à labourer la terre. Toutes ces pierres, donc toutes ces épreuves que j'ai rencontrées durant ma vie, c'est-à-dire durant le labourage de mon champ, eh ben, elles sont sur le côté. Avec ces pierres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le mur de protection autour du champ. Donc en fait, ces pierres, c'est quoi? En fait, c'est la dignité, c'est le respect que j'ai de moi-même, c'est mon ambition, c'est l'amour de mon identité juive. Eh ben, c'est ça qui fait que je suis solide, c'est ça qui fait que je suis fort. C'est ça qui fait que je ne me laisse pas abattre ou que je ne me laisse pas démonter ou je ne me laisse pas détruire par quelqu'un d'autre. Parce que j'ai une barrière de protection. Mais cette barrière de protection, c'est quoi? C'est ma dignité. Mais ma dignité, elle vient de quoi? Du fait que j'ai surmonté les épreuves. Et les épreuves, c'est quoi? C'est les pierres. Donc s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de surmontage d'épreuves. Donc il n'y a pas de résonance d'épreuves. Donc il n'y a pas de maturité. Comme il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de dignité. Quand il n'y a pas de dignité, donc quelqu'un qui n'a pas une haute image de lui, ou quelqu'un qui n'a pas une protection personnelle, ou qui n'a pas de dignité, ou qui n'a pas de respect de lui-même, en fait, sa barrière, elle est cassée.
Si ça s'appelle Geder Avanav Ne'ersa. Et si sa barrière elle est cassée, eh ben le Yetzer Hara il peut rentrer, les remarques des autres méchantes elles peuvent rentrer, la cruauté de l'autre elle peut rentrer, parce qu'il y a une ouverture. Rappelez-vous de cette phrase de Ben Chetrit, peut-être que vous l'avez connue à l'époque. Ouais. Il avait dit le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si on ne dit pas l'autre il est méchant et elle me remet en cause et puis elle me casse moralement, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que pour que ça résonne, il faut qu'il y ait une caisse de résonance. Pour que ça rentre, il faut qu'il y ait du vide. Il faut de l'espace. Et l'espace, c'est quoi? C'est le vide. C'est l'absence de ton moi. C'est que quand ton moi n'est pas là, l'autre, il peut prendre la place du moi. Exact. Mais si toi, tu es construite, tu es forte, tu es claire, tu es bien, tu es fière, tu es épanouie, tu es joyeuse, tu es heureuse, l'autre, il vient, il fait une remarque. C'est pas grave. Il y a des pots d'échappement. Encore une fois, s'il a tort, s'il a raison, au contraire, tu vas apprendre, tu vas évoluer. Mais s'il veut te fracasser, il veut te concasser, il veut te castrer mentalement, avec ses remarques à deux balles, parce que lui-même, il a vécu dans un climat tout le temps de casser, de détruire, de critique. Il y a des gens comme ça, ils veulent casser leurs enfants, en vérité, parce qu'eux-mêmes, ils sont détruits. Il y en a même qui c'est une culture, il y en a même qui pensent que c'est une façon de se comporter. Toujours voir le mal, toujours voir le mal. Mais tu ne te demandes pas pourquoi tu vois toujours le mal. Tu dis, bah, je vois pas le mal, c'est du perfectionnisme, c'est pour améliorer. Ah bon? Tu penses que c'est pour améliorer. Donc le Baal Shem Tov, quand il a dit que le tzaddik, il voit le bien, et le rachat, il voit le mal, donc tu penses que le Baal Shem Tov, il s'est planté, parce qu'il n'était pas perfectionniste. C'est le contraire. Tu vois le bien parce que tu es bien. Tu vois le complet parce que tu es complet. Tu vois l'incomplet parce que tu es incomplet. Donc toi, tu dois voir le complet. Tu dois voir le bien. Tu dois voir le positif. Maintenant, à part ça, on peut améliorer, ok. Mais comment tu le sais? Commence par le positif, tu vas voir. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Tu leur dis, dites-moi ce qui va. Bon, avant, je le faisais, maintenant, je ne le fais plus, parce que c'est trop violent. Je disais au mari ou à la femme, bon, dites-moi les côtés positifs de l'autre. Là, vous me posez une colle. Moi, j'étais venu avec une liste de critiques, une liste de défauts, un annuaire, une Megillah d'Esther, une Megillah de la Esther. Et là, vous me demandez de me dire les qualités de l'autre. La vérité, je suis désarçonné, je ne m'attendais pas du tout. Mais je comprends pas, mais tu dois passer ta vie à faire la liste des compliments de l'autre, la liste des qualités de l'autre. Tu sais que tu te la faire toute la journée. Dès que tu te réveilles, tu dis Modéani. Donc tu dois passer ta journée à dire merci pour ça, merci pour ça, merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour avoir une place, merci pour accorder le crédit, merci pour le sourire, merci pour la boulangère, merci pour la paix, merci pour la police, merci pour tout. Tu dois passer ta journée à dire merci à Hachem. Et toi, toute la journée, ah, ça va pas, ça va pas, c'est mal placé, c'est mal coupé, j'ai pris 2 kilos, j'ai passé un Shabbat pourri, il pleut, mes cheveux ils tiennent pas, je perds ma truc. Oh là là. Je rappelle à ceux qui n'ont pas compris qu'on va tous mourir. Vous le savez, ça? Oui, non? On va tous mourir. Donc, faites-moi plaisir. Ne mourrez pas de votre vivant. Quand on sera mort, il sera toujours temps de dire oh, c'est dommage, mais pour l'instant, on est vivant. Bah, Rachel, t'es vivant, non? T'es vivant. Alors arrête de te plaindre. Arrête de râler. Parce qu'encore une fois, quand on râle, il y a 2 solutions. Soit c'est parce que c'est ma tendance négative à l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur. En fait, j'exprime ma négativité, ma remma. Les psychiatres, ils disent que tu projettes la mort que tu contiens. Ouais. Soit qu'en fait, ma négativité, c'est juste pour légitimer le fait que j'arrive pas à faire ce que je devrais faire. Donc je suis obligé d'être négatif. Voilà. Comme ça vous évitera de faire une thérapie. D'accord? Donc maintenant, quand moi, chez l'autre, c'est pas la peine de faire cette analyse-là. Mais chez moi, si je me regarde, je m'écoute parler, je dis que c'est vrai quand même, je suis toujours négatif. Moi, je vois, quand j'étais plus jeune, même au début, avec les enfants, j'étais négatif. Je dis, pourquoi je suis négatif? Pourquoi? Oui, je comprends, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut toujours critiquer, critiquer. C'est vrai que si moi aussi, j'étais passé dans une école rabbinique de la négation. D'accord. Mais il n'y a pas une mise va d'être dépressif. Je pense même pas que ça vient d'une région d'Europe. Non, il faut être positif. Parce que la vie, elle est courte. Parce que de toute façon, le gars de Vilna, il dit, un jour tu rigoleras sur ce qui t'a fait pleurer.
Tu vas te marrer. Vous savez, vous êtes planté, on va vous prendre une location pourrie, vous arrivez, vous êtes fait avoir, vous avez fait 800 km, vous êtes fatigué, les enfants, ils ont vomi. Vous arrivez, en fin de compte, la piscine, elle est naze, les chambres, elles sont petites, ça sent le moisi partout. Vous dites, bon, on s'est fait avoir. Et vous êtes en train de pleurer. À ce moment-là, le gosse, il tombe, il faut repartir à l'hôpital, c'est la veille du Shabbat. Le papa, il passe à l'hôpital aux urgences, le Shabbat. Vous êtes là avec les gosses qui crient toute la nuit parce que la plaque, elle ne marche pas, la lumière, elle est... Mais quand vous le racontez 5 ans après, vous rigolez. Vous dites, oh là là, on est arrivé à une maison mais pourrie. Le petit s'est ouvert la tête, mais il fallait voir, David, il a passé le Shabbat aux urgences. Moi, j'étais seul avec les petits. Souvent, tu rigoles d'un truc qui t'a fait pleurer. Alors, puisque tu sais qu'un jour, tu vas rigoler de ce qui te fait pleurer, pourquoi tu pleures? Rigole. Je te dis pourquoi tu pleures. Parce que tu es incomplet, tu es incomplète. Donc, il faut vite travailler pour compléter ton déficit de complétude. Et dès que tu es complet, tu vois du complet. Dès que tu es complet, tu projettes du complet. Dès que tu es complet, tu dis du complet. Dès que tu es complet, tu produis du complet. Maintenant, tant que tu n'es pas complet, tu ne peux pas produire du complet. Maintenant, l'Yetzer lui, il te rend incomplet. C'est ça, Chasser Lev. Donc toi, qu'est-ce que tu es en lutte continuelle, en fin de compte, pour devenir complet. Et après, quand tu es complet, ben, tu vois du complet. Le complet te nourrit, il te rend encore plus complet, et ça ne s'arrête jamais. Mitov letov, mitzvah, goret mitzvah. Ouais, le bien, il amène le bien. Donc ça veut dire que tu es dans une dynamique positive de bien. Mais si tu n'es pas dans une dynamique positive de bien, si tu n'es pas dans une dynamique vigilante de bien, si tu n'es pas dans une dynamique positive de bien, automatiquement, tu vas produire du mal. C'est comme ça. Donc tu verras que ton champ, il est rempli d'épines et de ronces et de... Ouais. Et comme tu n'arrives pas à le supporter, bah, tu es obligé de le légitimer. Donc tu vas l'intellectualiser. Donc tu vas le psychanalyser. Donc tu vas le psychiatriser. D'accord? Oui, parce que vous comprenez, moi je suis négatif parce que mon père était méchant, parce que mon père m'a pas allaité, parce que ma mère m'a pas dit je t'aime. Mais elle t'a pas dit je t'aime. Il y a deux solutions. Soit elle voulait pas, tant pis pour elle, soit elle pouvait pas. Si elle pouvait pas, c'est comme le bruit de la mer. Tu peux pas l'éviter quand tu habites en face. Eh ben t'acceptes, c'est le bruit de la mer. Ah, tu dis, ouais, mais j'ai déjà subi le bruit de la mer, maintenant je veux subir le bruit de la belle-mère. C'est pas grave. Ouais. Non, non. Pourquoi? Parce que je veux pas légitimer. Je veux pas. J'ai la Emouna, la réalité telle qu'elle est, je l'accepte, et je vais vivre avec. Maintenant, je ne vais pas avoir la flemme d'assumer ma réalité sous prétexte que je peux la légitimer, je peux la victimiser. Donc le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer l'argument qui va intellectualiser ta flemme pour que tu puisses continuer à être flemmard. C'est comme les gens qui disent, ouais, de toute façon, ça sert à rien de ranger la maison, de toute façon, personne ne m'aide. Et puis la maison, de toute façon, elle va être encore dérangée. Bah, tu sais que quand tu fais des enfants, tu vas ranger la maison tous les jours. Après, tu dis, j'en ai marre de le faire. Ok, donc tu vas vivre dans une maison dérangée. Quand tu vis dans une maison dérangée, c'est épuisant moralement. Parce que autant une maison rangée, ça fait du bien, autant une maison dérangée, ça fatigue. Ça fatigue tellement qu'à la fin, c'est plus la maison qui est dérangée, c'est toi qui es dérangé. Du coup, tu peux plus supporter la maison, parce qu'elle est dérangée. Ah, tu mets, ouais, mais il suffirait de la ranger. Ah, mais c'est toujours à moi de ranger. Ok, mais quand toi tu ranges, qu'est-ce que tu fais? En fait, numéro un, tu ranges. Numéro 2, tu es dynamique. Numéro 3, tu es actif dans la recherche de solutions. Numéro 4, tu produis un résultat qui te satisfait. Numéro 5, tu es dans une maison rangée. Tu es milliardaire. Mais si tu dis, ouais, c'est toujours à moi de ranger, et j'en ai marre de ranger, tiens, je vais voir, je vais pas ranger, et puis personne ne va ranger, de toute façon, personne ne range, et ben voilà, maintenant, on est tous dans une maison pourrie maintenant. Plus les reproches, plus la négativité, plus l'image négative de l'autre. Écoute, lui, il range pas, moi je range. C'est pas grave. Lui, il fait pas manger, moi je fais à manger. Lui, il sourit pas, moi je souris. Lui, il se lève pas, moi je me lève. En fait, parce que tu as compris que l'épreuve, c'est une opportunité de devenir. Alors que toi, tu comprends que l'épreuve, c'est une opportunité de mourir. Genre, oh, encore une épreuve, je vais mourir. Mais non, je vous ai déjà expliqué que l'épreuve de la vie, ça s'écrit L-E-S preuve, l'épreuve de la vie. Pas l'épreuve, L' épreuve. L'éprouvé, c'est pas quelqu'un qui a été conçu dans une éprouvette. Non, c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il est vivant parce qu'il a dépassé l'épreuve. Maintenant, si moi j'ai la flemme devant l'épreuve, automatiquement je ne peux pas grandir. Premièrement. Deuxièmement,
Comme j'ai la flemme devant l'épreuve, je ne réalise pas. Or, comme la joie, c'est la satisfaction d'être, donc en ne réalisant pas, parce que j'ai eu la flemme, j'ai pas non plus la satisfaction d'être, donc j'ai pas la joie, donc je suis triste. Donc les paresseux sont tristes. Ce qui est marqué ici, c'est le Gaon de Vilna. Si c'était moi, vous auriez dit bon, pour qui il se prend. Si je vous dis que c'est le Gaon, vous dites oh non, c'est intelligent. Qu'est-ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Il a un langage, mais qui est violent. Il dit le paresseux, ça c'est dans Michelet et Pasuk Yud, il dit chez Yoshev Bebeto, il est assis dans sa maison. Vechoshev Tamid, il pense perpétuellement. Machashavot, des pensées. Vous savez, le paresseux, c'est un grand penseur. On peut faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait développer ça, on peut faire ça. Mais bouge-toi, vas-y. Et mort, mais assez armé, parle peu et agis beaucoup. Non, je comprends, c'est pas évident, je suis fatigué. Regardez le langage du Gaon. Ou meyagea atzmo bemarchavot. Il s'épuise par des pensées. Ça, c'est un phénomène, ça. Vous me suivez ou non? Oui. C'est incroyable. Parce que je rappelle que la fatigue, c'est quoi? La fatigue, c'est le ressenti qui vient au niveau musculaire par l'expulsion des toxines cumulées par le fait qu'on n'utilise pas les muscles. D'accord. Donc je traduis en français. Quand tu n'utilises pas un muscle, il cumule des toxines. Au moment où tu veux éliminer les toxines, c'est parce que tu fais des efforts, et ben ça fait mal aux muscles. Donc en fait, les courbatures, c'est la douleur générée par l'expulsion des toxines cumulées par la glande. C'est pour ça que tous les ans, les gens, en janvier, ils prennent l'abonnement pour la salle de sport. Ils ont trouvé une salle de sport Sniout où ils peuvent aller. Et puis ils s'inscrivent. Et puis au bout d'une semaine, ils ont tellement mal partout qu'ils se découragent, ils arrêtent. Ils continuent à payer, bien sûr. Ouais, parce que ce qui compte, c'est de payer. Et après, 6 mois après, ils disent ah, c'est quand même dommage, c'est honteux, c'est haram. Ouais, 100 € par mois. Allez, hop, j'y retourne. Et il recommence. Mais ça lui fait des courbatures. Donc il a mal, donc il s'arrête. Et après, eh ben, c'est exactement pareil. Parce que en fait, comme tu t'arrêtes, tu cumules des toxines. D'accord? Et les toxines, pour les évacuer, ça fait des courbatures. Donc la seule manière de ne pas avoir des courbatures, c'est de jamais s'arrêter de faire du sport. Ça va? Ouais. Mais de la même manière qu'il y a des toxines qui se cumulent quand tu n'utilises pas ton corps, il y a des toxines qui se cumulent quand tu n'étudies pas la Torah. Du coup, quand tu veux étudier la Torah, paf, tu as des courbatures. Tu dis, ah, c'est dur. Quand tu pries pas avec la kavana, le jour où tu veux recommencer à prier, tu dis, ah, ça fait mal à la tête. Quand tu travailles pas tes midotes, le jour où on te remet en cause, tu vas mourir parce que tu as les courbatures de la psychorigidité. Quand tu travailles pas sur ton couple, bah, automatiquement, tu as les courbatures, tu es susceptible, tu te braques, tu te vexes pour rien, tu fais la gueule. Pourquoi? Parce que tu as des toxines qui se cumulent parce que ton couple n'est pas en activité positive. Mais si tu es en activité positive de travail des midotes dans ton couple, d'accord? C'est-à-dire que tu es dans le chesed, tu es dans la karatatov, tu es dans la gentillesse, tu es dans la douceur, tu es dans l'investissement, tu es dans la reconnaissance, tu es dans la remise en cause, tu es dans la communication. Il n'y a pas de toxines. Donc ton corps, il est toujours souple. C'est pour ça que tu vois les Chinois, toute leur vie, ils font des assouplissements. Toute leur vie. Toute leur vie. Ouais. Mais quand on ne fait pas d'assouplissement, eh ben on devient rigide. Et quand on devient rigide, on devient ensuite psychorigide. Et comme la psychorigidité du corps, c'est la même que la psychorigidité de l'esprit, tu as des gens qui sont kéblos de la tête. Des séquoias, ça s'appelle. Des séquoins. Ouais. Tu dis, mais bouge-toi, mais réfléchis autrement, mais change d'angle, essaie de te remettre en cause. Non. Mon père était comme ça. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, elle n'arrive pas à bouger, elle n'arrive pas à évoluer. Pourquoi? Parce qu'elle manque de souplesse. Or, ce manque de souplesse, qu'est-ce qu'il génère? Il génère quoi? Il vient de quoi? Il vient de l'angoisse. Ouais. Ce qu'on appelle la rhumma. Et la rhumma, sur les années, ça te crée une maladie qui s'appelle le rhumatisme. C'est quoi les rhumatismes? Eh bien, c'est le calcaire enfin, je sais pas quoi, le cartilage, qui empêche les os de bouger. Donc, qui sont l'expression physique de la psychorigidité mentale. Voilà. Par contre, les gens qui sont dans la joie, les gens qui sont dans la jeunesse d'esprit, les gens qui sont dans l'élasticité mentale, les gens qui sont dans la rfifout, il n'y a pas de rhumatisme. Tu dis, mais oh là là, quelle souplesse, t'as vu comment elle se baisse, t'as vu comment elle bouge, t'as vu comment elle truc, t'as vu comment il court, oh, quelle jeunesse, 92 ans, oh, c'est pas possible, 92 ans, ouais, mais il n'a jamais arrêté de bouger celui-là. Alors que toi, tu dis, je bouge que si c'est nécessaire.
S'il faut y aller, s'il faut faire un effort, c'est pour ça. Lève-toi, vas-y, bouge, remets-toi en cause, vas-y, réfléchis, lis autrement, relis la Gemara différemment, reprends la Lacha, fais un peu de Chassidout, tiens, fais un peu de Lacha, fais un peu de Kabbalah, fais un peu de Gemara, vas-y, bouge-toi. Tu dis, bah, moi, je suis que la Gemara, moi, je suis que la Lacha, moi, je suis que la Chassidout. Mais non, ouvre-toi. Pourquoi t'es antisémite? Donc, cette ouverture d'esprit, cette largesse de compréhension, vous vous rendez compte que le Rav Dessler, qui est de Kelem, qui a grandi dans la Chita l'Itaï, il offrait un Likouté Maran à des Bachourim de Getzed, de Rav Nachman. Il a étudié 3 ans le Tania, il a dit que c'était les plus belles années de sa vie. Tu dis, mais ils sont deux, c'est pas vrai, c'est Rav Dessler, on est contre, le Babil. Mais arrête. Je comprends pas, Hachem, il les supporte, toi, tu les supportes pas. Donc, la Torah, elle est plurielle. Donc, comme tu as besoin de la Chassidout, tu as besoin de la Halacha, tu as besoin de la Gemara, tu as besoin du Moussar, tu as besoin de tout. Ben, de la même manière que la Torah, tu la prends complet, ta femme, c'est un complet. Commence pas à faire le poisson, c'est un complet poisson. Ton mari, c'est du complet. Ta vie, c'est du complet. Maintenant, pour pouvoir accepter ta vie de manière complète, il faut que tu sois aussi dynamique à accepter le bien qu'à gérer le mauvais. Mais si, dans tout ce qui te dérange, tu es paresseux, tu vas rater la moitié de ta vie. Comme tu rates la moitié de ta vie, tu n'as pas complété. Alors, à l'école, ça s'appelle des lacunes, d'accord? Dans la vie, ça s'appelle des manques. Et après, tu dis oui, bon, c'est vrai que je suis un peu bloqué, c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise, c'est vrai que j'ai du mal à dire, c'est vrai que j'ai du mal à parler de moi. Je ne comprends pas, mais tu dois te connaître toi. Tu as fait 10 ans de psychologie, on te demande de parler de toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as jamais fait un portrait robot de ton intériorité. Donc ça, c'est quoi ça? C'est la flemme de la remise en cause. La paresse de la remise en cause. Il y a la paresse intellectuelle. Quand tu dis réfléchis, oh, ça me fait mal à la tête. Mais c'est ça la valeur de la réflexion. L'étude de la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Un grain d'Eshmarta, Zvara. La récompense pour l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est pas l'enseignement, parce que ça, c'est un kiff. Donc, c'est parce que tu t'es cassé la tête. Si tu te casses pas la tête, tu veux une récompense, en plus tu kiffes, en plus t'as déjà vu un mec qui mange un gâteau, après il dit c'est quoi la récompense pour manger le gâteau? Mais tu l'as kiffé. Ah, en plus tu veux une récompense? Donc la Torah, elle est belle, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Donc, tu veux pas une récompense pour l'avoir kiffé, donc tu dois avoir une récompense parce que tu t'es cassé la tête. Ça va? Oui. Ben, c'est exactement pareil dans tout. Donc, si moi je comprends qu'en fin de compte, la paresse, d'accord, elle m'empêche de me réaliser, elle m'empêche de réfléchir, elle m'empêche de faire des efforts, elle m'empêche de cultiver ma personnalité, elle m'empêche de cultiver ma hirat shamaim. Parce que tu as la flemme d'apprendre la halakha, tu as la flemme de demander la sheila, tu as la flemme de. Mais alors tu n'es pas musclé. Maintenant, tu dois avoir une hirat shamaim qui est musclée. Tu dois avoir une connaissance qui est musclée. Tu dois avoir des midotes qui sont musclés. Ce que j'appelle la musculation existentielle. C'est comme quelqu'un, il veut faire des pompes. Vous savez, des pompes, d'accord? Alors, bon, il est avec ses copains, il dit, tiens, je vais faire 100 pompes. Les gens disent, ah, tu sais, 100 pompes, c'est pas évident. Tu crois vraiment que tu vas réussir à faire 100 pompes? Ouais. Alors, le gars, il dit, oui, je vais faire 100 pompes. Puis il commence à faire, il arrive à 30 pompes, il n'en peut plus. Il a une douleur dans les épaules, il va mourir. Mais comme il a la honte parce qu'il s'est engagé à faire 100, il continue. D'accord? Alors il fait 40, 50, 60, 80, 90, 100. Il a fini les 100. Bon, effectivement, il va faire un mois de coma, il va se faire greffer 2 bras, il est épuisé. Maintenant, tu réfléchis, tu te dis, je comprends pas. Si au bout de 30 pompes, il était épuisé, donc les 70 autres, il les a pas fait avec son corps. Donc il les a fait avec quoi? Il les a fait avec sa volonté. Donc les 30 premières, il les a fait avec son corps. Les 70, il les a fait avec sa volonté. Or, la musculation, c'est quoi? C'est le résultat de l'effort fourni. Maintenant, l'effort qu'il a fait avec le corps, donc c'est les 30, ça lui a musclé le corps. Mais l'effort qu'il a fait avec la volonté, ça lui a musclé la volonté. Donc en fait, sur les 100 pompes, il a fait 70% de musculation de la volonté. Voilà. Ce qu'on appelle en français la maturité. Donc quand toi, tu es mitgaber, que tu deviens gever, que tu deviens un homme, que tu deviens un mensch, que tu deviens une femme, que tu deviens une maman, en fait, que tu luttes contre
ton orgueil, ou que tu te remets en cause pour pouvoir demander pardon, ou que, en fait, tu fais de la musculation existentielle. D'accord? Quand tu assumes tes responsabilités, quand tu te lèves pour faire la tefila, quand tu te retiens de manger le gâteau qui n'est pas caché, quand tu te concentres pour faire la bracha avec la kavana, tu fais de la musculation. Maintenant, tu muscles quoi? En majorité, tu muscles ta volonté. Or, Rav Dessler, qu'est-ce qu'il dit? Ratson à Adam ou Mauto. La volonté de l'homme, c'est ça son essence. Et c'est une grande question. Je vais terminer avec ça parce que là, ça fait 1h19 et je sais que le cours était très dense et qu'il y en a qui doivent prier pour que je m'étouffe. Donc, Ouais. non, je rigole. Donc, c'est une ambiance, c'est pour faire circuler, c'est pour mettre un petit peu de tabasco. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire en fait? On est en train de dire que c'est une vraie question. Quand on arrive là-haut à 120 ans, qui c'est qui se présente? Le corps, c'est de la viande, il va rester ici, à part quelques exceptions, des tzadikim qui sont montés avec leur corps. La neshama, elle est divine. Donc, de toute façon, elle va retourner à Dieu, elle. Parce qu'au Bayomaou, il y a Hashem Echad ou Shmo Echad, ils disent que tous les morceaux de Neshamot qui ont été distribués dans l'âme Israël, en fin de compte, à la fin des temps, ils reviennent à Dieu. Donc, Dieu, il est à nouveau un. Bayomaou, il y a Hashem Echad ou Shmo Echad, mais c'est les morceaux de Neshamot qui reviennent à Dieu. Donc, les morceaux de Neshamot, Chelek Elokeim Imal, ils sont restés divins. Le corps, c'est resté de la viande, organisé plus ou moins harmonieusement selon le niveau de mazal pondéral de chacun. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le Nefesh. Le Nefesh, on a dit c'est quoi? C'est le lève. Le lève, alors, dans son orientation, c'est le jeu, et dans sa nature, c'est la volonté. Donc en fait, un homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il muscle sa volonté. Quand il va arriver à 120 ans au jugement, on va lui poser la question, ouais, qui es-tu? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas fait? Donc en fait, quoi? On va juger sa volonté. Donc si quelqu'un n'a pas musclé sa volonté, ni si quelqu'un, ce qu'il dit Rav Yerucham, il dit tout le temps, un homme, il est bonné à Anochiout chez lui, il construit sa Anochiout, ouais, son jeu, mais pas dans la dimension psychologique, ouais, non, dans la dimension de la religion, de la Torah, que c'est le Anochi, c'est le lève, c'est ton intériorité, c'est ce qui te définit. Donc quand toi tu fais de la muscu, tout ce que tu fais en fin de compte, tous les actes que tu as fait, tous les marasim que tu as fait, toutes les mitzvot que tu as fait, c'est pour quoi faire? C'est pour que la résonance de ces mitzvot, elles ont fait que ton jeu, ton nefesh, il est devenu spirituel, il est devenu intemporel. C'est pour ça qu'on dit Ashre Misheba Lekan Ve Talmudo Beyado, heureux celui qui vient ici, au Lamaba, Ve Talmudo Beyado, son étude elle est dans sa main. Alors les trois quarts des gens ils disent ça veut dire qu'il faut retenir ce qu'on étudie, mais le Rabbi Hananel il dit parce qu'il est devenu ce qu'il a appris, Talmudo Beyado. C'est qu'un homme, en fait, il doit devenir un Sefer Torah vivant. Une femme, elle doit devenir un Sefer Torah vivant. C'est-à-dire que quand les gens la voient, ils voient la Torah. Quand elle parle, ils entendent la Torah. Quand elle réagit, ils voient la Torah. C'est pour ça que quand un juif se conduit mal, le Midrash, il dit qu'il insulte Hachem. Parce qu'on dit, ah, c'est ça ce qu'elle a produit la Torah. Tu dis, mais quel rapport entre le comportement de l'homme et Hachem? Ça n'a rien à voir. L'homme, il fait des bêtises et Dieu, il est grand. Non, 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 non. Parce que comme Dieu t'a donné une neshama, qui est un morceau de lui, il t'a donné une Torah, qui est sa pensée à lui, et qui a donné une énergie qui s'appelle la volonté, qui vient de l'âme, qui est de lui, donc il t'a donné la possibilité de fabriquer quelque chose d'énorme. C'est pour ça que Adam et Méhod, c'est les mêmes lettres. Adam, c'est l'homme, et Méhod, c'est beaucoup. Donc l'homme, il est énorme. Mais s'il se donne les moyens d'aller vers les normes, c'est-à-dire vers l'infini de la neshama. Mais s'il va vers le corps, qui est limité, parce que le corps, il a un début, il a une fin. D'accord? C'est vrai que le deuxième nom du corps, c'est Capri, et Capri, c'est fini. C'est pas grave. Donc, quand la personne, elle va investir toute cette énergie, toutes ces mitzvot, pour quoi faire? Pour rendre son nefesh, qui était fini en fin de compte, ouais, pour le rendre infini, et ben c'est ça qui donne accès au Lamaba. Donc celui qui va être jugé, au Lamaba, c'est le nefesh. Et le nefesh, c'est le lève. Et le lève, on a dit, c'est quoi? C'est le réceptacle de la volonté. Donc ce qu'on va juger, c'est ta volonté. Donc la volonté maîtrisée, c'est toi. La volonté non maîtrisée, c'est pas toi. Donc maintenant, si quelqu'un, la majorité de sa vie, n'a pas maîtrisé sa volonté, donc en fait, il n'a pas vécu. Ça s'appelle Misvot Anashim Ilumada. Et en plus, il va l'Olam Haba.
Par contre, le contraire, quelqu'un qui va utiliser chaque acte, ouais, pour accomplir la volonté d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa volonté, il l'annule devant la volonté d'Hachem. Donc, du coup, il s'est assimilé à une volonté qui est plus grande que lui, qui est infinie. Donc, il devient lui aussi infini. C'est ce qu'il dit Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, il dit l'Olam Haba, c'est pas un endroit où on va accueillir les gens qui ont fait des mitzvot. L'Olam Haba, c'est une dimension dans laquelle les gens qui en sont sortis de leurs limites physiques et matérielles et temporelles vont aller. Maintenant, comme la mitzvah, elle est immatérielle et intemporelle, donc quelqu'un, grâce à la mitzvah, c'est-à-dire avec la volonté profonde et la Messirut Nefesh, et la halacha, et la ahava, et l'amour qu'il avait de faire la mitzvah, il s'est identifié, donc il est devenu intemporel. Donc quand il est devenu intemporel, ça veut dire que quand son corps va s'arrêter, son cœur va s'arrêter, son cerveau va s'arrêter, ses cellules vont s'éteindre, lui il va continuer à exister, puisque sa personne est devenue intemporelle, malgré que son corps était temporel. Mais si lui, il s'assimile à son corps, étant donné que son corps est temporel, donc quand son corps s'arrête, lui aussi il s'arrête. C'est pour ça qu'on dit des fois, la personne, elle s'est éteinte. Comme une épaule, une ampoule qui est claquée. Elle s'est éteinte, l'ampoule. Essayer de réparer une ampoule, c'est impossible. Donc si une personne, elle s'éteint, déjà que de son vivant, ce n'était pas une lumière, alors imagine après sa mort. Mais si c'est le contraire, que la personne, durant toute sa vie, elle a été volonté, elle a été Messirut Nefesh, elle a été Torah, elle a été remise en cause, elle a été travaillée des midot, elle a été Baal Tefila, elle a été Kedusha, elle a été maîtrise de soi, elle a été construire sa famille, s'investir pour la communauté, comme ces deux tzadikim là, pour lesquels on a dédié le cours, le Rav Ramou et le Rav Edida, on n'a pas peur pour eux, pas au Hachem, parce que toute leur vie, ils ont fait de la musculation de volonté. Et donc cette volonté, quand elle s'est présentée devant Hachem, Hachem il dit ok, vous avez fait ce que vous aviez à faire, alors on vous accueille dans Olam Anefashot et Olam Aneshamot. Olam Aneshamot, c'est les morceaux de Dieu, donc ils vont aller au Olam Haba. Mais tout le challenge, c'était de faire que le Nefesh, qui est aussi Behemi, il devient Olami. Maintenant, quand toi, tu as toute ta vie, tu as fait Messirut Nefesh, automatiquement ton Nefesh, il devient éternel, et c'est ce qui donne droit au monde futur. Voilà, Chazak Obaruch. Razak, merci, vraiment. Merci beaucoup pour Merci ce à cours vous. extraordinaire. Que du bonheur. C'est de la Kabbalah, c'est magnifique. Enfin, je sais Oh, pas, ça va, c'est- c'est la, je sais pas c'est la réflexion. ce que les autres en pensent. Si vous pouvez réactiver vos micros, là, je sais pas. Et c'est vraiment super, super, magnifique, magnifique. Je suis content. Magnifique, magnifique. Vraiment, on va méditer ces belles paroles. Alors, Maintenant les intégrer et appliquer. Amen. Voilà. Merci Ben, beaucoup, Rav. Maintenant, moi, si je peux vous donner un conseil à mon petit niveau, Oui, vu que le cours il correspond à peu près à 14 ans de yeshiva, et qu'en moyenne, on retient 1,8%, déjà dans un cours normal, qui est très light, alors là, qu'il est concentré à mort, parce que là, comme c'était deux personnes de valeur, j'ai voulu faire quelque chose de valeur, bien que ce n'est pas encore à la hauteur, mais bon, on essaye de tendre vers. Donc moi, je vous conseille d'essayer de réécouter le cours, mais cette fois-ci en prenant des notes, et de le découper en séquences, et d'essayer d'appliquer une séquence par mois pendant un an. Et dans un an, on se reparle. Et vous allez voir que là, vous allez avoir une optimisation beaucoup plus grande de l'enseignement, parce que là, c'était vraiment très, très riche. très concentré. Merci beaucoup. À bientôt. Est-ce que vous avez quelque chose à... Mesdames, est-ce que vous avez quelque chose à dire, une question ou... Avec Vous pouvez plaisir. réactiver vos micros, hein?